Je vous ai dit toujours que il y a toujours des gens qui rentrent en contact avec moi. Mais malheureusement, comme je dis, j'ai parlé avec la dame qui m'a envoyé les vocaux, qui m'a envoyé la conversation. Je lui ai dit que malheureusement, mon éducation, elle rit avec l'eau, voyez. Je lui ai dit que, Yaba Rachel, comment va? Je lui ai dit que mon éducation ne me permet pas. Avant même, je ne pouvais pas. Ça dit, comme je le dis, les rares fois où je suis venue, est-ce que je suis venue déposer déjà un voice de quelqu'un comme ça? La seule fois où j'ai pris une photo de quelqu'un pour venir contredire, c'était dans le dossier de Zinon, si vous vous rappelez. Où après de Zinon et Ténor, mais les faits m'ont donné raison vers la fin, où j'ai dit que Ténor était un alcoolique, tout et tout, que Ténor est sa copine. Puis j'ai montré la photo de la fille. Je me suis juré de ne plus faire ça. Pas parce que je n'avais pas raison, parce que après les faits m'ont donné raison. Elle-même, elle a avoué dans un passage télé là-bas que c'était un alcoolique. Comme je dis, quand on me critique sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que je suis dans le dénigrement, c'est parce que je suis dans la vérité. Ce que les gens disent plus bas dans leur maison, mais les gens murmurent là, c'est ce que moi, il vient puis il dépose. Et puis ça choque. Donc, au sorti de là, je me suis dit que je ne peux jamais venir déposer des vocaux, bien des voices de quelqu'un. Encore moins d'une défunte. Ça, je ne peux pas. Explique-moi le contexte. Et puis, il n'y a pas de problème. Moi, je sais comment faire ma vidéo. Ma bourgeoise. Chacha la bourgeoise, Nkoulou, comment vas-tu? Vous comprenez? Ah oui, 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 la licence d'importation, il faut laisser. Attends, on va revenir à ça. Ça, c'est plus tard, plus tard, plus tard. Donc, la dame m'appelle. Elle m'a dit, haut et fort, la nouvelle mariée menaçait déjà le foyer de Blanche Tounassi. Pour parler de lui, quand c'est lui-même le personnage, c'est Tsunami. Mais quand c'est la femme, c'est Blanche Tounassi. La nouvelle mariée était déjà dans le décor de ce foyer. Le pasteur qui est parti en lune de miel, qui est actuellement actif sur les réseaux sociaux, il nous suit. Pasteur, comme tu viens faire des stories où tu viens nous répondre, viens dire que ce que je suis en train de dire, c'est faux. Donc, mes chers frères africains, vous qui vous êtes dit que non, c'est un homme, il ne peut pas rester comme ça. La dame menaçait déjà le foyer de Blanche. Oui, 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 la dame n'est pas étrangère au couple. La dame était déjà dans le sillage du couple. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Donc, afin de dire non, elle est temps, c'est rentré, c'est nouveau, c'est un nouveau veuf, c'est tant, il a le droit de se marier pour ne pas tomber dans la fornication. Il regardait déjà, ils ont déjà eu des problèmes dans le couple pour cette femme-là. Vous comprenez? Donc, le pasteur Tsunami n'est pas, ça dit, n'est pas un étranger pour la Kiza qui l'a marié. Donc, c'était la Kiza cachée dans l'ombre que le pasteur Tsunami a pris pour venir marier aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est la vérité. L'autre vérité qui est déjà sortie sur les réseaux sociaux, ah oui, qui est déjà sortie sur les réseaux sociaux, il avait déjà, ça dit, le foyer, le couple battait déjà de l'aile. Il y avait déjà des problèmes dans leur couple. Elle avait déjà menacé à l'interne entre eux. Elle avait déjà confié à ses amis, à ses proches, qu'elle veut divorcer du pasteur Tsunami. Vous comprenez? La menace était déjà permanente. Mais comme c'était un homme qui avait bonne figure devant les gens,
Comme c'était un homme qui prêchait déjà et puis qui était suivi, qui était connu, qui est influent, tout et tout, il a menacé en bas. C'est une femme qui vivait quotidiennement les menaces dans le foyer avec ce monsieur. C'est un monsieur qui se comportait avec son épouse comme un gourou. Non, j'ai TikTok, mais dans TikTok là-bas, je préfère faire vidéo pour aller déposer là-bas. Où est-on? Une pauvre étudiante comme moi qui va commencer l'école, il n'y a pas de temps. TikTok, c'est trop long. TikTok, là, pour que tu gagnes les trucs, il faut faire des vidéos de 1 heure de temps, de 2 heures de temps. C'est trop pour moi. Vous comprenez? Elle voulait divorcer. Parce que quand la dame a dit ça, j'ai dit, quoi? Elle dit, oui, tu n'as pas vu, les voix sont sorties sur les réseaux sociaux. Elle m'a fait écouter un voice, ça dit, il a dit, mais vous aussi, vous faites une moitié du Congo, ça, en Lingala, en Yassika, Yamoto, ça fait qu'on n'arrive pas à vous suivre. Comme toi, tu parles bien le français, explique-moi. C'est là qu'elle a dit oui. Vous comprenez? Elle voulait demander le divorce. Et dans demander le divorce, là, il y a des hommes de Dieu, par respect pour vous et vos femmes, je ne veux pas vous impliquer. Il y a des hommes de Dieu qui savaient, qui étaient au mariage de Pasteur Tsunami en Belgique là-bas, que Madame Blanche paie à son âme. La belle Blanche. On va respecter ta mémoire. Comme tu es un personnage, puis ce qu'on est en train de faire là, c'est le combat qu'on est en train de mener. Pour que, si vraiment il était dans le faux, si vraiment il a eu quelque chose à voir avec ta mort, si vraiment il t'a maltraité de son vivant, il va payer ça parce que tout se paye sur terre. Dans le divorce qu'elle voulait faire, elle a abordé un de leurs hommes de Dieu qui est Abigan, qui est le grand camarade du pasteur. Vous suivez mon regard. Elle a aussi abordé un de leurs hommes de Dieu qui est puissant, qui est en RDC là-bas. Elle a dit le nom des 2 hommes de Dieu. Mais comme pour le moment, je ne veux pas éclabousser les gens. Elle les a, ça dit qu'ils sont déjà informés que le couple avait déjà des problèmes là-bas. Vous comprenez? Ils ont essayé d'arranger entre eux là-bas, tout et tout. Ils ont essayé d'arranger, oui, tout et tout, leur discours. Essayer de lui parler, tu sais que ton mari, c'est un homme qui est déjà connu. Si tu demandes le divorce, ça va faire un boum. Appuyer, 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 appuyer. Jusqu'à... Mais ça n'allait pas dans le couple. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux avec le pasteur Tsunami, tout ce que vous voyez là-bas, c'était du blue-bandage. C'était du spectacle. C'était là. Ça dit qu'on faisait ça pour la face des réseaux sociaux. Il y a une psychologue française qui a dit, les couples qui s'exposent beaucoup sur les réseaux sociaux sont des couples à l'interne qui ne sont pas heureux. Elle n'a pas menti. Je vous ai dit un jour que quand vous nous voyez souvent, on fait vidéo, souvent c'est parce que le problème nous dépasse à la maison. On vient sur les réseaux sociaux pour s'évader. C'est comme ça quand vous voyez des couples qui s'exhibent. Vous voyez un couple, monsieur et madame s'exhibent, comme s'ils sont heureux. À l'interne là-bas, il y a le feu là-bas. C'est Facebook qu'on prend pour venir, on montre les dents pour dire que le couple va bien. Donc faites très attention. Vous comprenez? Donc, tous ces pasteurs qui étaient au mariage de Tsunami en Belgique, là-bas, ils ne vont pas dire qu'ils ne savaient pas que Blanche, paix à son âme, demandait déjà le divorce. Ils le savent très bien. Quand ils vont voir ma vidéo, ils vont savoir que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas faux. Je ne suis pas une menteuse. Vous comprenez? Mais ça ne s'arrête pas là. Ce monsieur a déjà levé la main sur la femme. C'est un homme violent. Oui, le pasteur Tsunami Marcelo était un homme violent qui battait sa femme. Vous savez, ça dit ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est croyable? C'est pas croyable ce que je suis en train de dire. Quand on imaginait comment ce monsieur se donnait, il y a le courroux qui faisait vivre à la femme et puis il y a ce qu'il venait présenter. Ma blanche, le monsieur que vous avez vu qui venait chanter sur les réseaux sociaux, ma blanche, matin, midi, soir, vous avez imaginé que ce monsieur-là,
tout de suite, il allait prendre une autre femme. Non, c'est parce que cette femme-là, elle était déjà dans le décor. Vous comprenez? La femme qu'il a mariée, là, lui et puis sa femme ont déjà fait par là-bas. Oui, 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 oui. Madame Blanche, paix à son âme, dans sa tombe. Elle sait que nous sommes des femmes. Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas le dénigrement. Elle a déjà fait par là-bas avec son mari pour la Kiza qu'ils ont mariée. Ça dit que la Kiza, tout de suite, qui est venue marier le veuf atypique. Partagez le direct. Ah oui, oui, oui. Stéphanie Yoboué, sérieux ce que je dis. Vous comprenez? C'est un homme violent, c'est un homme manipulateur, c'est un homme qui montrait une autre face vis-à-vis des gens. Parce que c'est des hommes de Dieu. Puisque la religion, comme on a dit que c'est l'opium du peuple, il y a des personnes qui ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Quand ils parlent, non, il ne faut pas attaquer un homme de Dieu. Si on attaque un homme de Dieu, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça change? Je viens parler de lui là, ça va m'empêcher de dormir. Ça va m'empêcher, ça ne peut pas m'empêcher, parce que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est un homme qui était violent. C'est un homme qui n'était pas sérieux. Cette femme-là était déjà dans l'ombre de leur foyer. Je me fous de toi. Comment elle s'appelle? Dan Seri. Si elle t'enlève d'ici, c'est pas mieux. Attends, moi, je te bannis d'ici. Très bien. Il faut que je m'assure de t'avoir vraiment banni. Attends-moi, je te bannis là. Ok, je t'ai confirmé. Tout ce qu'ils ont raconté sur moi, ça a changé quelque chose? Tout ce qu'on a raconté sur moi, qu'est-ce que ça a changé? On avait dit que mon mari m'avait laissé, non? Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé, je suis là dans ma maison. Donc tu as venu me parler de... C'est quand on raconte ça. C'est quand on raconte sur moi, qu'est-ce que ça a changé sur moi? Vous comprenez? Donc ce monsieur, allez ailleurs protéger vos pasteurs. C'est pas sur ma page ici. Vous comprenez? C'est quel homme qui prétend aimer qui a prétendu aimer sa femme à la face du peuple, qui n'a même pas laissé le temps à ses enfants de faire le deuil de leur mère? Quel est cet homme? Oui, c'est vrai, hein, on s'est dit, bon, tu es un homme de Dieu, tout et tout. Un homme reste un homme, d'accord. Mais en tant que, ça dit, et le deuil de tes enfants, le deuil, oui, toi l'homme, d'accord, chacun fait le deuil à sa façon. Chacun fait le deuil à sa façon, mais c'est écrit aussi que le deuil, généralement, dure entre 0 et 2 ans, un deuil. C'est passé 2 ans maintenant, on va parler de deuil pathologique. Vous avez compris? Chacun a sa façon de faire le deuil. Mais le deuil d'un parent, d'un être cher, perdu, ça dit que tu as perdu un être cher, un être précieux. Le deuil va durer de 0 à 2 ans. Au-delà de 2 ans, quand vous voyez quelqu'un qui rumine le deuil, toujours qui parle de la personne, oh, exemple, mon mari, quand mon mari était là, mon mari me manque, tout et tout, le deuil commence à devenir pathologique. Quand une mère perd un enfant, je touche du bois, elle perd un enfant, ça te prend 0 à 2 ans pour essayer, quand on dit essayer de passer au travers du deuil, faire les étapes du deuil. Ça veut dire que, ça dit accepter, arriver à l'acceptation. On va donner un carnaval de 2 ans. Au-delà de 2 ans, quand on voit que cet homme-là, il rumine ça, il rumine, on va parler de deuil pathologique. Donc, à quel moment le pasteur Tsunami a fait le deuil? Dites-moi. À quel moment pasteur Tsunami vient nous dire, dans le deuil là, on va parler de l'étape du déni. C'est-à-dire, Blanche est décédée. Et puis ça va te prendre 2 mois, 3 mois à analyser. Mais attends, est-ce que c'est ma femme là? Est-ce que ma femme est vraiment partie? Tu regardes dans la maison, la femme n'est plus là. Tout et tout, tu te dis non, elle va revenir. C'est un rêve ou bien quoi? Tu as quoi à l'étape du déni? Mais tu vas passer à cette étape-là
Après ça, tu vas passer d'autres étapes jusqu'à ce que tu vas arriver à l'étape d'acceptation. Mais toi, tu as sauté toutes les étapes. C'est-à-dire, même la partie où on dit, j'ai perdu ma femme. Est-ce que mon Dieu, oui, tu es un homme de Dieu. Mon Dieu, est-ce que tu peux venir à mon secours? Mon Dieu, ramène ma femme pour que je puisse faire ton ministère. C'est-à-dire, tu vas être un peu à l'étape qu'on va appeler l'étape du marchandage. À quel moment la femme que tu as prétendu aimer, oui, le pasteur tsunami, à quel moment tu essaies de marchander un peu avec ton Dieu et puis ton Dieu va te ramener à la réalité pour dire, bon, elle est déjà partie et puis tu vas passer à l'étape d'acceptation. À quel moment? Vous qui avez des doutes, cette femme existait déjà. Cette femme existait déjà. Mais quand ce pasteur tsunami même donne l'âge, ça dit que l'âge auquel il a connu la blanche, ça pouvait donner déjà à réfléchir. Elle était déjà mineure quand il l'a connue, vous saviez ça. Mais pour arranger les choses, on a fait telle année d'abstinence avant d'aller se marier. Ça, c'était pour arranger les choses. Sinon, il a dit que quand il l'a connue, Blanche, elle n'avait pas 18 ans quand il l'a connue. Parce que quand tu le vois, tu sais qu'il est plus âgé que la femme, sérieusement. Hein? À quel moment? Pasteur Tsunami, à quel moment? Oui. Le pasteur Tsunami, comme le tsunami qui est venu ravager. C'est-à-dire que, ça dit que la vie de la bonne dame. À quel moment? À quel moment? C'était un homme violent. Vous avez compris? C'était un homme violent qui donnait des paires de gifles à la femme. Oui. Il donnait des paires de gifles. Mais il y a l'image qu'elle devait projeter. C'est-à-dire, il y a une image qu'elle devait projeter vis-à-vis des gens. Parce que compte tenu de la posture de son mari, et elles sont nombreuses, ces gens de femmes. Les femmes qui vivent le martyre. Dans les maisons, mais qui ne peuvent pas projeter cette image-là. Tsunami. C'est le pasteur Tsunami. Tunasi, Tsunami, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, c'est la Kiza. Ça dit, les Kiza qui sont dans les relations, ça dit qui guettent le mari des autres. Et puis le mari des autres, c'est eux qui font, comme on dit, c'est sa cote. C'est ça qu'elle est. Elle était déjà dans le décor. Et puis le nouveau modèle qui est arrivé, c'est ça. Hier, on a vu l'autre aussi, c'est Bongri. Ayo. On a vu, comment elle s'appelle là? La dame, la jeune fille du Gabon. Comment elle s'appelle? Chanel. Hein? On a vu la jeune fille du Gabon, Chanel. Elle était... Oui, j'étais là-bas. Kim Zari. Oui, j'étais là-bas. J'étais là-bas. On a vu... comment elle s'appelle? Chanel. Oui, la femme de son ex. Un homme marié. Mais c'est les hommes mariés des autres seulement qui vous intéressent. Je vous pose une question. Ou bien... La femme, je suis plus le monsieur, la femme me menace de tout et tout. C'est le mari des autres qui devient vos cotes. Moi, je ne comprends pas. C'est ça. On te menace maintenant, tu viens déposer sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est le mari de tout le monde, on prend et puis ça coule de source comme ça. C'est pas le mari de tout le monde, hein. C'est vrai, on n'arrache pas mari, ça c'est clair. Mais on n'arrache pas Marie là. Quand vous venez sur d'autres terrains, vous allez comprendre qu'il y a d'autres terrains qui sont glissants. Il y a des terrains où vous venez et puis vous savez, c'est bien dressé pour vous et puis vous mettez à l'aise. Ce n'est pas tous les terrains. Il y a des terrains où vous les Kiza, vous venez aussi là. Ça va être comme pot de banane sur votre chemin. C'est ça qu'elle est là. Donc qu'est-ce que tu étais venu raconter? On te menace, d'accord? Ça c'est un autre dossier. Ça va revenir à la surface. Donc vous comprenez. Donc, la femme vivait le martyre.
Elle n'a pas divorcé pour des raisons de oui, comme l'enfant est petit, comme tant, parce qu'il a menacé là-bas. C'est ça. Il a menacé. Parce que si elle venait mettre ça à la face du peuple, ça allait faire comme un boum. Ça allait faire un gros scandale. Ça allait faire un gros scandale. Ouais, un homme de Dieu ne divorce pas. Un homme de Dieu... Mais c'est en fait, on ne divorce pas à l'église, là. C'est ça qui fait que des femmes meurent. Le pasteur qui a tué la femme au Nigeria, là, c'est pas en fait de on divorce pas. C'est en fait de on divorce pas, là. Nous, au moins, on dit on divorce. C'est ça qui est là. Hein, tu prends le divorce. Je prends le divorce. Si elle avait eu courage de partir. Moi que vous voyez là, il y a eu des hauts et des bas dans mon foyer. Hein. Mais si je suis assise là, c'est parce que mon mari n'a jamais levé la main sur moi. Voyez où on frappe femme. Moi, j'encourage les femmes de partir. Mais quand on dit ça, on dit non, tu veux dire quoi? Je veux dire qu'un foyer où il y a la violence, la femme doit partir. C'est ce que je veux dire. C'est clair qu'elle est là. Il a erré la première fois, il va dire qu'il s'est trompé. Mais quand tu as donné l'ultimatum là, il ne peut plus errer 2 fois. C'est clair. Il y a des hommes, quand ils tapent, ils arrivent à la violence. Non, ma main avait glissé. Non, ok, il n'y a pas de problème. Ato, ta main avait glissé, j'ai compris. Première fois, il dit sa main a glissé. Il t'a pas blessé, il t'a pas gratté, il t'a rien fait, tu laisses, c'est pas grave. Il dit sa main a glissé. Mais sa main va plus venir glisser 2 fois. C'est ça qui est là. Sa main va plus venir glisser 2 fois. Donc, si sa main vient glisser une 2e fois que tu as laissé, ma chérie, c'est là que tu vas devenir le tam-tam et puis les menaces vont commencer sur toi. Dans la maison. Vous avez compris? Donc, les femmes qui souffrent dans les ménages, c'est pas écrit sur le front. C'est pas écrit. Les femmes qui vivent le martyre dans les maisons, c'est pas écrit. Madame Blanche Marcelo vivait le martyre avec cet homme-là. Elle vivait le cauchemar. C'est les femmes qu'on donne les paires de gifles. On finit de te donner les paires de gifles. Et puis on dit, essuie-toi, fais bonne apparence en public. C'est comme ça que le pasteur Tsunami traitait Blanche. C'est comme ça qu'il la traitait. Il la prenait comme un trophée qu'il fallait brandir en public. Mais dans le fin fond du ménage, dans le noir là-bas, la femme souffrait là-bas. Ses nuits étaient tristes. Ses nuits étaient remplies de larmes, la pauvre femme. Le deuil. Le deuil. Un vrai deuil. Écrivez ça quelque part. Allez lire les livres. Le vrai deuil, c'est de 0 à 2 ans. C'est comme ça que la vie est. Mon mari a perdu sa soeur. Ça ne fait pas encore 2 ans. Parfois, quand il est là, il en parle. Je comprends. Il en parle, il parle de leurs souvenirs d'enfance. À quel moment il a parlé des souvenirs qu'il a vécu à Mounia? Mais vous êtes mauvais. On peut faire plus de 20 ans avec une femme qu'on a connue et puis tout de suite là, on l'oublie comme une serpillère, on la jette là-bas et puis tout de suite on vient se marier et puis des gens avaient trouvé ça normal. Non. Tout de suite il a trouvé l'âme sœur. Donc l'âme sœur là, elle le guettait. Question. L'Akiza guettait l'âme sœur qui était, comment on appelle ça? Elle guettait déjà le pasteur. Hein? Quand le tsunami était avec sa femme là, elle le guettait avant ou bien quoi? Quand le tsunami, il prêchait sur les réseaux, elle le guettait avant ou quoi? Question. Vous comprenez?
Ce sont les souvenirs qu'on a vécu avec une personne. Ça dit, qui nous renforcent dans l'étape du deuil. Mais il a quand même des souvenirs avec Blanche. Ils se sont connus quand elle était jeune. Elle lui a consacré toute sa vie. Hein? On ne remplace pas comme ça une femme avec laquelle on a du vécu, avec laquelle on a une histoire de vie, avec laquelle on a des enfants, avec laquelle tu as eu combien? Près de 4 maternités. Avec cette femme-là, il y a eu la naissance des bébés, il y a eu les anniversaires, il y a eu vos anniversaires de mariage. À quel moment tu as remémoré tout ça et puis tu es passé à ça tout de suite hein, pour aller prendre une nouvelle femme et puis tout de suite, ton cœur a palpité pour une nouvelle femme. Ça veut dire que cette femme était déjà dans le décor. C'est clair. C'est clair. Lui, le monsieur qu'on a vu là, quand Blanche est décédée là, jusqu'à il va marier, il a déjà Mougou ou bien le pasteur Tsunami a déjà Mougou. Donc ne venez pas me dire non, c'est pour ne pas qu'il soit dans la fornication. Il y a mon pénis, il y a mon grané, c'est monté, c'est descendu. C'est de la bullshit que vous êtes en train de raconter. Vous êtes sûr que lui, là, il n'a pas déjà couru si bas depuis que Blanche est décédée? Hein? Vous êtes déjà sûr? C'est-à-dire, on peut effacer les souvenirs comme ça d'une vie. Yeah! On n'a pas dit que la femme que tu as croisée, tu as mariée il y a 2 ans, vous n'avez pas de souvenirs, vous n'avez pas d'histoire de vie. Il ne s'agit pas de ça. Une femme avec laquelle tu as bâti, une femme avec laquelle, ça dit que vous avez construit ensemble. Même à quel moment le pasteur Tsunami, au décès de Diane, il regarde, comment on appelle ça, de Blanche, il feuillette un peu l'album de mariage, il regarde les souvenirs des enfants, la naissance de son garçon, la naissance de ses filles. À quel moment il est passé à cette étape? Dites-moi, dites-moi. Dites-moi. Non. Non, venez pas nous dire que c'est normal ce qui est arrivé. Venez pas nous dire. Elle existait déjà. C'est difficile peut-être dans la conscience collective. C'est difficile pour des gens sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? C'est difficile. Des gens de penser que celle-là, elle était... Non, elle n'est pas... C'est pas... Écoutez... Écoutez, c'est pas sorti du néant. C'était déjà préparé. Vous comprenez? Parce que pour que tu ailles dans une aventure nouvelle au travers du deuil, mais ça te prend quand même un petit détachement. Il faut que tu te détaches un peu de... Voilà pourquoi souvent vous voyez certains veufs ou bien certains qui ont vécu une séparation douloureuse qui restent encore accrochés à la relation ancienne. Et puis la femme dit que, ah, je suis à lui, il fait que parler toujours de sa femme parce qu'il n'a pas encore fait le deuil. C'est ça. Parce que le deuil, c'est pas juste la mort. Le deuil aussi, c'est une grande perte. Si tu perds un grand boulot, il va falloir que tu fasses le deuil. Si tu perds une belle amitié, il va falloir que tu fasses le deuil. Donc, vous comprenez. Donc, si il n'arrivait même pas à pouvoir parler de Blanche pendant qu'il était déjà dans la relation avec la Kiza mariée, donc ça veut dire qu'il n'a même pas, ça veut dire que les souvenirs de Blanche ont été effacés dans sa tête immédiatement dès lors qu'elle est décédée. Les souvenirs ont disparu de sa tête et puis il s'est mis avec l'autre. Donc ça veut dire qu'il était déjà, ça dit, ils étaient déjà là. Parce que quand quelqu'un est dans le deuil, et puis il vient te draguer, toi la femme, il vient te draguer, mais cet homme-là, il va être toujours attaché à la femme qu'il prétendait aimer. Blanche n'est pas une des moindres. C'est une femme avec laquelle il y a une grande histoire sur les réseaux sociaux qu'on a vu. Donc s'il venait déjà même vers la Kiza, elle a dit, bon, prenons même le temps de cheminer encore, le temps que tu puisses faire le deuil de ta femme. Donc si la Kiza, nouvellement mariée,
n'a même pas proposé que le monsieur fasse le deuil de sa femme. Ça veut dire qu'elle était déjà dans le décor. Ben, moi, de m'occuper de ma misérable vie. Toi, ta belle vie, tu laisses ta belle vie pour venir sur des gens qui parlent c'est-à-dire qui ne s'occupent pas de leur misérable vie. On peut laisser sa vie de luxe, sa vie sa vie d'accomplissement pour venir sur un direct. Moi, je comprends pas. Tu laisses ta belle vie pour venir sur le direct des misérables. Ah, là, il y a problème. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Ou bien tu es perdu. Mon tu es perdu? Si tu es perdu, on va te montrer la route de la sortie. Mettez un petit quelque chose devant chose. Donc, le décor était planté depuis longtemps. Merci beaucoup, Loris Kogou. Le décor était planté. Arrêtez de vous leurrer. Le pasteur Tsunami que je vois là, il a déjà mis sa bouche sur la bouche de la Kiza nouvellement mariée. Oui, montrez-lui la porte de sortie. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui a des belles valeurs. Vous êtes des choses. Il y a tous les thèmes sur les réseaux sociaux. Tu as laissé là-bas. C'est sur direct des choses. Tu es venu ici. Donc, ça veut dire que tu es perdu. Mon ami, tu es perdu. Si tu es perdu, ils vont te montrer la route de sortie tout de suite. Vous comprenez? Donc, on a un sérieux problème. Il va dire que lui, le pasteur Tsunami, lui va dire que il n'a jamais mis que sa bouche là, sa bouche qui prend pour prêcher le Seigneur. Tu vas dire que depuis Blanche est décédée là, toi tu n'as pas embrassé celle-là avant de la marier, parce que embrasser là, c'est péché aussi. C'est ça. Embrasser là, c'est fornication, c'est péché. Donc toi tu vas dire que, parce que dans la vraie vie, si on veut appliquer la religion telle qu'elle est, même ta main, tu ne dois pas mettre sur sa poitrine, tant que tu ne l'as pas mariée. Donc, toi, le pasteur Tsunami qu'on voit là, toi, tu vas dire que celle-là, tu ne l'avais jamais caressée quelque part, et puis juste quand vous êtes arrivé au mariage, ça veut dire que vous étiez déjà ensemble. Donc, c'est ça qui est là. Je ne cesserai jamais. Mon fils Alexandre Kwame, comment va? Merci. Je ne cesserai jamais de le dire. Voilà, hein. Les parents de Blanche pleurent. J'ai vu son frère, j'ai vu des gens, ils continuent de pleurer sur les réseaux sociaux. Lui, il est déjà passé à autre chose. Donc, vous qui avez des doutes, il était violent. Il avait donné une paire de gifles à Blanche. Oui. Pasteur Marcel Tsunami donnait des paires de gifles à sa femme. Un dimanche, ils sont revenus de l'église, lui a donné une paire de gifles. Elle a confié ça à ses proches. À ses parents, il avait déjà un mauvais comportement. Donc, à ses parents, elle n'arrivait pas. Vous savez, souvent, quand tu vis avec un homme, aussi mauvais qu'il soit, tu n'as pas le courage toujours d'aller relater à tes parents. Toujours. Ils vont dire que, chez nous, les bétons, on va dire que, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon, tu fais quoi là? Donc, souvent, c'est ce qui explique que des femmes vivent des situations et puis, elles arrivent, elles relativisent et puis elles sont là. Elles n'arrivent plus à expliquer, mais elles expliquent ça aux personnes lointaines, des cousines ou bien des amis. C'est à elles qu'elles expliquent. Mais pour le divorce là, ses collègues pasteurs savaient que Blanche avait demandé le divorce. Mais comme si le divorce venait sur les réseaux sociaux, ça allait faire un gros scandale. Il a menacé en bas ici. C'est ça, à midi chaud, il l'a pris et puis il l'a envoyé en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie là-bas? On ne sait pas. On dit qu'elle est partie faire quoi? Elle est tante. On ne sait jusque-là pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on écoute la version de ses parents, ça dit qu'il y a un flou qui subsiste. On peut venir avec un corps qu'on enlève en Turquie, là, quelqu'un est décédé 2 jours à mais vraiment. Hey, qui m'a accouché? Venir avec le corps jusqu'à aller zinquer le cercueil. Elle était gravement... Parce que ce que je sais,
C'est quelqu'un qui est gravement malade. On a vu que la personne a maigri, la maladie a fatigué, puis le corps est quitté loin, et puis le corps est arrivé. Là, on peut zinquer le cercueil. Maman, la dame est partie 2 jours. Elle a parlé à sa mère la veille. Elle est décédée. Tu enlèves son corps là-bas, tu viens zinquer le cercueil quand il vient. Pourquoi il a zinqué le cercueil? C'est vraiment une catastrophe. Pourquoi il a zinqué le cercueil? La mère a le droit de voir le corps de son enfant. Hein? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi sceller le cercueil? Hein? Ma fille, j'ai parlé à ma fille à 5 h du matin. J'ai parlé à ma fille. À 5 h du matin, on vient m'appeler et me dire ma fille est décédée, je touche du bois. Et tu viens avec le corps de ma fille, tu zinques le cercueil, tu scelles le cercueil. Donc ça fait qu'ils n'ont même pas vu le visage ça veut dire que de leur enfant. Et puis, ils sont partis l'enterrer. Oui. Et ça se dit des hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu, c'est pas aussi fait ça dit soulager aussi des gens. La mère souffrait aussi. On peut pas, ça dit la mère de l'enfant, ça dit ses frères et sœurs. C'était une mort brusque. Josiane, attends, je vais t'envoyer vers la porte de sortie. Parce que je vois que mon tu es perdu. D'accord. Donc, mes amis, c'était bizarre. Sama n'a même pas vu le corps de sa fille. D'accord. Que Dieu nous garde, mes amis. Je vais aller préparer rapidement le petit riz gras du BC. Il dit qu'il ne veut pas manger la pizza. Donc, comment je